Inch'Allah, chers frères, chères sœurs, nous allons parler d'un des ennemis de l'être humain. Auparavant, nous avions mis l'accent sur quelques ennemis de l'être humain. Vous savez que nous savons dans la spiritualité et dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les savants citent 4 ennemis qui sont redoutables et que nous devons les connaître, les reconnaître et essayer de savoir comment ces ennemis veulent nous détruire et pour qu'on puisse leur barrer la route. Et l'imam Shafi'i, le grand imam qui est mort en 204 de l'Égypte, qui est un fondateur d'une école juridique, dit ceci: Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i. Il dit: j'ai été éprouvé par 4 ennemis et qui veulent me pourrir la vie et je dois les connaître. Iblis, c'est le Satan, Shaitan. Dunya, c'est les vanités de ce bas monde. El-Hawa, c'est la passion profane. Et puis, Al-Nafs, Al-Amaratu Bisu, l'âme charnelle qui nous incite à faire le mal. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur un de ces ennemis, à savoir la passion profane. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la spiritualité musulmane. La passion, Al-Hawa. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous parle beaucoup d'Al-Hawa, la passion, le fait de suivre ses désirs, ses envies, ses caprices. Allah Azza wa Jal en parle dans plusieurs versets, pas seulement 1 ou 2 ou 3, mais plusieurs. Le Coran est nanti et rempli donc de ce mot. Et Abdullah ibn Abbas, Habr al-Ummah, le savant de la communauté, nous dit chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de l'hawa, de la passion, il la blâme. Allah Azza wa Jal blâme la passion. Pour nous dire que c'est quelque chose qui est nocif, quelque chose qui est mauvais pour l'être humain. Et que nous devons combattre notre passion profane. Allah Azza wa Jal nous donne un exemple éloquent dans le Coran. Il nous dit le fait de suivre sa passion. Si Allah Azza wa Jal avait autorisé à chacun de nous ici, ou le monde entier, chacun de nous suit ce que sa passion l'inspire de faire, la conséquence serait la destruction des cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent entre les cieux et la terre. C'est-à-dire que les cieux et la terre vont être corrompus et détruits. Ceux qui s'y trouvent, les humains, les malaïkas, les djinns, toutes les créatures, même le métal, la végétation, tout cela sera détruit. Si Allah Azza wa Jal suivait ou serait en conformité avec la passion, avec le désir et les penchants des gens. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Mu'minun, verset 71, verset 71. Il dit: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. C'est clair et net qu'Allah Azza wa Jal nous dit: si le Coran, si Allah suivait la passion et les désirs des gens, au lieu de suivre le haqq qui est la vérité, tout cet univers sera dans un chaos
infernal. Cela montre le danger de suivre ses passions. Il y a un autre verset qui dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Si la personne redoute le jour où il sera exposé devant Allah Azza wa Jal et qu'il évite de suivre sa passion, son sort, son issue sera le paradis. Et donc le fait de ne pas suivre sa passion conduit directement au paradis. D'autres versets, Allah Azza wa Jal parle avec le messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Il lui dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah dit au prophète alayhi salatu wa salam, nous t'avons mis sur le droit chemin, qui est le chemin de l'haq, de la vérité et de la sharia et des recommandations d'Allah et ses directives. Il faut suivre ce chemin, mais surtout ne suis pas le chemin de ceux qui suivent leur passion et leur désir. Vous voyez? Donc ici, il y a la sharia, il y a la voie d'Allah Azza wa Jal, et à côté, il y a ce qu'on appelle le fait de suivre ses désirs et ses passions. Tout cela montre la dangerosité de fait de suivre ses passions. Mais Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas là. Il nous dit dans une autre sourate, sourate al-Qasas, les récits, verset 23, il nous dit أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Est-ce que tu as vu, tu as observé une personne qui a du savoir et de la connaissance? Ici, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui a du savoir et de la connaissance. Mais le souci, c'est que cette personne suit ses passions et ses désirs qui ne sont pas en conformité avec les recommandations d'Allah, exalté soit-il. Et lorsque la personne suit ses passions, Allah nous dit, cette personne-là a fait du shirk, a fait l'association. Il rentre dans le péché majeur. Pourquoi? Parce que le fait de suivre ses passions, c'est une sorte d'association, parce que ce sont tes désirs et tes caprices qui font loi pour toi. C'est-à-dire que tes passions vont te dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et au lieu qu'Allah Azza wa Jal yuhallilu laka wa yuharrimu laka, c'est lui qui doit nous dire ce qui est haram et ce qui est halal, c'est Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas le fait de suivre ses désirs et ses passions. Et à ce moment-là, lorsque on obéit, on est assujetti à notre passion, on a pris notre passion comme un Dieu et on l'adore sans le savoir. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Son Dieu est devenu ses passions. Et j'ai souvent dit que parmi les divinités du XXIe siècle, ça fait partie de ces divinités que les gens adorent sans le savoir, c'est la passion profane, le fait de suivre ses désirs. Et nous allons voir, Inch'Allah, dans ce sermon, les dangers, les alamas, c'est-à-dire les indices, et également, c'est lui qui est touché par le fait de suivre ses passions, comment il peut se retrouver et savoir s'il est touché par ça ou pas. Et à la fin, Inch'Allah, nous allons apporter quelques directives, ce qu'on appelle al-ilaj, comment se soigner donc de cette maladie catastrophique.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans la sunna, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Personne d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que ses passions ne sont pas en conformité avec les recommandations d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que celui qui suit ses passions, il n'a pas la foi dans son intégralité. Il se peut qu'il a quelques graines de foi, mais il n'a pas la foi avec un F majuscule. La foi, l'iman. Et donc, celui qui suit ses passions, sa foi est en diminution. Il est dans une crise profonde avec lui-même et avec Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un autre hadith, Al-muhlikatu salas. Il y a trois choses qui vont périr et qui vont détruire l'être humain. Lesquelles il dit I'jabul mar'i bi nafsi. Lorsque la personne est imbue de sa personne. Tu prends plus important que les autres, tu es hautain, tu es orgueilleux, tu es au-dessus des autres. Ça c'est la première. Deux, shuhul muta'a. Lorsque ta passion suit l'avarice, tu sois radin par excellence. Et le troisième point, il nous dit wa hawan muttaba. Lorsque tu suis ta passion, sache que tu te situes parmi les trois choses qui vont te détruire, ici-bas et dans l'au-delà. Nous savons, à travers l'histoire, as-salaf salih et les savants à travers l'histoire, n'ont pas manqué de nous avertir, de nous mettre des garde-fous pour qu'on puisse éviter de suivre nos passions. Sahl ibn Abdullah al-Tustari, un grand savant, nous dit Tarkul hawa miftahul jannah. Le fait de ne pas suivre ses passions, c'est la clé du paradis. C'est-à-dire, si tu fais un effort de ne pas suivre tes passions, sache que tu as ta clé, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, pour entrer au paradis. Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, nous dit Antum fi zamanin yaqudu al-haqqu al-hawa. Vous vivez dans une époque où les passions suivent, en fait, la vérité suit la passion des gens. Comment on peut savoir que ça c'est la vérité? Si la passion et les désirs, les envies des gens vont dans cette direction, les gens vont reconnaître la vérité à travers ça. Et ça c'est catastrophique. Et il nous dit وَسَيَأْتِي زَمَانٌ يَقُودُ الْهَوَاءَ الْحَقِّ. Il y aura une époque qui va arriver, ça sera le contraire. C'est-à-dire que les gens, au lieu de suivre al-haqq, la vérité, ils vont suivre leur passion et leurs désirs. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde constate que beaucoup parmi nous, au lieu de suivre le droit chemin, au lieu de suivre la vérité, au lieu de suivre le Coran al-Karim, au lieu de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, mais on préfère parfois et souvent suivre ce que notre âme charnelle, notre passion nous inspire de faire. L'imam al-Junayd, un grand savant de la spiritualité, nous dit عِلَلُ الْقُلُوبِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَى. La maladie du cœur et toutes les maladies du cœur sont causées par le fait de suivre sa passion. C'est-à-dire que le fait de suivre sa passion est à l'origine de tous les maux de la société. Et c'est pour cela que les savants nous disent ce qui a causé ou ce qui cause encore aujourd'hui
des différends, des querelles, la haine, l'animosité entre les sociétés, entre un père et son fils, entre un mari et sa femme, et vice-versa, entre des collègues qui travaillent, bref, entre la société. La cause principale, c'est le fait de suivre sa passion. Au lieu de suivre, d'être honnête, au lieu d'être juste, au lieu de voir c'est quoi la vérité et essayer de suivre la vérité, mais on essaye de suivre ce que nos passions, nos désirs nous inspirent. Maintenant, parlons de aqibatul musab bima ittiba' al-hawa. Les conséquences. Lorsque la personne se trouve à l'hôpital, mais cet hôpital, ce n'est pas un hôpital physique, c'est l'hôpital spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu te sens malade par cette maladie qui est la passion, tu dois être déposé à l'hôpital, tu dois te soigner. Maintenant, les médecins, ils vont voir avec les diagnostics où se trouve cette maladie, ils ne vont jamais la trouver parce que ce n'est pas une maladie physique. D'où la nécessité de revenir, surtout si vous êtes musulman, de revenir vers les recommandations d'Allah Azza wa Jal et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc lorsque la personne est atteinte par cette maladie, la première chose, c'est que son cœur commence à durcir. Qaswatul qalb. Son cœur sera dur. C'est quelqu'un qui sera insupportable. Et puis, son cœur sera mort. Et lorsque le cœur est mort, wal'iyaazu billah, qu'Allah nous en préserve, à ce moment-là, yastahinu bidhunubi wal ma'asi. Lorsqu'on parle d'un péché, quel qu'il soit grave, il va dire, c'est rien, c'est pas grave. Même lorsqu'on lui dit que telle personne a commis tel péché, pour lui, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire, tout devient normal dans sa tête. Tout simplement parce que le cœur est mort. Deuxième chose, c'est que cette personne, lorsque tu vas essayer de la conseiller, de la mettre sur le droit chemin, il va rigoler, il va sourire, il va dire, tu te prends pour qui? Pour me donner des leçons. Il va se dire, mais c'est toi qui es dans l'égarement, parce qu'il n'est pas conscient qu'elle est malade. Lorsque le cœur est mort, toutes les portes sont ouvertes, c'est-à-dire que tu n'as plus d'immunité. Comme quelqu'un qui n'a plus le mana'a, toutes les maladies entrent dans son corps. Et lorsque le cœur est mort par la passion, c'est-à-dire que maintenant toutes les maladies sont faciles pour t'atteindre. Et puis, lorsque la personne va agir, il va agir avec beaucoup de tâtonnement, avec insouciance, mais pire, c'est que cette personne, elle est déjà dans l'égarement et dans la perdition, mais cette personne va causer la perdition et l'égarement d'autres personnes. Parce que parfois, on te voit même à la mosquée, parfois on te voit faire le khayr, mais ton cœur il est mort, et lorsque tu vas agir, ceux qui ne savent pas que ton cœur est mort, ils vont peut-être t'imiter. Ils vont essayer de suivre ton chemin. Et la fin c'est quoi? C'est que yuhram hada al-insan min tawfiqillah. Qu'Allah nous en préserve. Que la providence d'Allah Azza wa Jal va t'épargner pour que tu sois
sur le droit chemin. Et la fin, nous le savons, c'est-à-dire que la personne, wal-iyaz billah, va périr en enfer. Al-ilaj. Wa qabla al-ilaj, avant de parler de la guérison, comment se guérir de cette maladie catastrophique, dangereuse, Abdullah ibn Mas'ud nous dit, lorsque une personne est atteinte de cette maladie, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yushiku an yaqa'a alayhi. Il dit, le croyant qui n'est pas atteint par cette maladie, il voit ses péchés comme une montagne et les péchés sont au sommet de la montagne et qu'à tout moment, à tout instant, il craint que ces péchés tombent sur sa tête. Si vous avez cette prise de conscience quotidienne, chaque jour, tous les jours, si vous avez cette prise de conscience que nos péchés sont juste au-dessus de nos têtes et qu'à tout moment, notre cerveau, notre crâne peut être détruit par nos péchés et qu'on a cette prise de conscience de manière permanente, nous ne sommes pas atteints par cette maladie dangereuse. Et il nous dit, Wal-Fajir, le pervers qui suit ses passions, lui par contre, yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi. Faqala bihi hakadha faqala. Quelle éloquence! Il nous dit, c'est lui qui suit ses passions, il voit ses péchés comme un moustique qui s'est posé sur son nez. Pour chasser ce moustique, qu'est-ce qu'il faut faire? Seulement comme ça, et il va partir. C'est-à-dire les péchés, pour vous, c'est comme cet insecte qui est venu se poser sur votre nez. C'est très simple pour s'en débarrasser. Il faut seulement faire un geste. C'est-à-dire que les péchés pour nous ne pèsent rien dans notre cœur ni dans notre cerveau. Al-ilaj. Pour se guérir de cette maladie, il y a un processus. Et nos savants ont expliqué ce processus. La première chose, c'est mujahadatun nafs. Parce que la passion vient de son âme charnelle. Il faut faire un effort avec soi-même, une lutte intestine avec son âme charnelle. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal, Allah leur ouvre des portes donc d'issue donc pour se délivrer de cette maladie ou d'autres maladies. Donc il faut un jihad. Quand je dis jihad, ce n'est pas de prendre une épée et d'aller combattre, mais c'est un jihad avec soi-même. Et cela requiert des efforts et du temps. Deuxième chose, c'est al-iktharu min mujalasati ahli salah. C'est de fréquenter des gens bien, des gens vertueux. Parce que si tu es atteint par cette maladie et que tu restes dans ton coin, ça ne va pas. Il faut aller voir des gens que tu penses qu'ils sont sur le droit chemin et que tu t'assures qu'ils sont sur le droit chemin, des gens bien connus par leur discours, par leur comportement, et tu les fréquentes. Et nous savons très bien le hadith du prophète célèbre, du prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui s'assit avec le vendeur du parfum et le forgeron. Lorsque tu t'assieds avec un forgeron, tu risques de partir de là avec des habits trouillés, avec une mauvaise odeur, et lorsque tu t'assis avec le vendeur du parfum, même s'il ne te donne pas du parfum,
il ne peut pas te priver de cette belle, de cette